Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunijin qui est là bien évidemment pour vous proposer le 1000e épisode de WWE SmackDown. Et vous l'avez compris donc, si vous l'avez bien compris, on va le débriefer, on va le décortiquer. On va bien évidemment vous dire ce que j'ai pensé de cette émission. Et forcément, on sera là, bien sûr, on sera là pour vous dire, d'ailleurs, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez aimé ce 1000e épisode, ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Bien évidemment, je vais en parler de cet épisode. Je vais bien sûr faire de détail au détail, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on fait, avec un grand plaisir et avec un grand honneur. Et donc là, ça a commencé avec tout simplement le moment épique. Parce qu'il faut le dire, je crois que c'est la première fois, et d'ailleurs on voit d'ailleurs que parfois la famille McMahon aime faire de l'autodérision. Nous avions la Truth TV. Alors j'avais pensé voilà un côté hors sujet avec la présence de Stephanie McMahon. Mais c'était surtout pour lancer le show. Finalement, Truth et Carmella n'ont pas été entre guillemets mis de côté. Ils ont plutôt été là pour bien mettre en scène les choses. Ça nous a donné franchement une super émission, un super début de show. Et puis, excusez-moi de dire ça, voir Vince, Steph et Shane, alors Shane c'est plus habituel, se mettre à danser comme ça, je crois que il faut être dans un moment spécial et on ne peut que valider ce qui s'est passé en tout cas. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié ce segment. Je parlerai bien sûr de son compagnon au moment où on aura l'Undertaker parce que les choses qui m'ont un petit peu gêné par rapport à ce show, mais j'en parlerai plus en détail. Attends, je vais baisser un peu le son. Voilà. Donc pour revenir à ce que je disais. Nous avions donc Vince. Donc après ça a été, franchement le segment était sympa. Je trouve qu'il était très rafraîchissant. Et il donnait une sorte d'envie de se dire, eh ben finalement, c'est ça aussi SmackDown. C'est ça aussi, c'est pour ça d'ailleurs que j'adore un peu plus SmackDown en ce moment. C'est parce qu'il est capable, avec de petits détails, de faire de grandes choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce segment. Et donc, après ce segment, on a eu, eh bien, ça. Et oui, forcément, ça n'allait pas. Alors, vous allez me dire que c'est pas grand chose. Mais on a eu le premier match de la soirée, puisque nous avons eu le match entre les Usos et AJ Styles et Daniel Bryan. Avec donc la victoire des Usos suite à un mauvais coup de Bryan, vous voyez l'image en ce moment d'ailleurs, sur AJ, qui a d'ailleurs sorti une certaine petite risque, un petit regard assez en coin entre les deux hommes. Moi je vais être très clair, c'est normal que ce coup doit être porté. Un match face contre face, sachant qu'il y a 3 semaines qui doivent durer. Si tu fais du copinage tout le tournoi des 3 semaines, on va se faire chier. On va se faire chier et au bout d'un moment, on va se dire, il n'y a absolument rien à en tirer. Il fallait que ça commence. Bryan qui met un coup à AJ, je trouve ça même plutôt judicieux que ça soit celui qui a une bonne morale, qui finalement commet l'irréparable d'ailleurs. Et puis AJ, j'ai trouvé que AJ s'était plutôt bien comporté. Dans les moments difficiles aussi, voilà, il a été le jeu de regard, etc. En termes de match, j'ai trouvé que clairement les Usos et Daniel Bryan et AJ ont fait un bon match. Moi j'ai beaucoup apprécié ce match en question, c'était très dynamique, c'était très très vif et je trouve que voilà, c'était vraiment un bon match et je suis quand même, alors les Usos, je sais pas s'ils sont face wheel. Mais j'ai envie de dire voilà, les Usos, je pense que là, ce serait bien qu'on essaie de réfléchir à leur utilisation parce que je pense qu'on les a un peu mis de côté depuis quelques temps et c'est un petit peu dommage par rapport à tout ça. En tout cas, Bryan et AJ, vraiment moi, ça m'a ébahi et je voulais le dire quand même, bravo à eux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc ensuite, on a eu donc à ce moment-là donc la suite. Alors, je pourrais préciser qu'il y a eu le segment de l'Evolution, mais j'en parlerai plus avec l'Undertaker parce que ce sont entre guillemets des choses qui m'ont, je vais pas vous mentir, qui m'ont entre guillemets gêné, mais j'en parlerai peut-être plus en détail par rapport à tout ça. Voilà, ça je voulais le signaler. Alors, je vais peut-être changer de musique parce que 2 fois Devil May Cry, c'est un peu pénible. Voilà, on va prendre ça. Ah, ça va bien se lancer, voilà.
Voilà, c'est en train de se lancer. Donc, nous avions donc ensuite, donc après ça, ceci. Ah oui, on va parler en même temps parce que comme ça sera réglé. On va parler bien sûr des 2 matchs de la World Cup entre donc Rey Mysterio et Shinsuke Nakamura et Aiden English qui a donc intervenu causant la défaite de Rusev contre le Miz. Alors, au niveau, on va pas se commencer déjà avec le premier match qui a eu lieu à ce moment-là. C'était le match entre Rusev et le Miz. Le Miz, clairement, a gagné grâce à Aiden. D'ailleurs, on a vu le Miz courir très très vite après le match. On peut pas vraiment analyser ce match. Parce que c'était un match, voilà, un match tout ce qui est plus classique. Par contre, j'ai envie de dire que ce moment où il y a une intervention d'Aiden permet notamment de permettre à Rusev de ne pas perdre comme un nulos. Mais, pardon de le dire, Aiden, Lana, Rusev, c'est un trio qui a fonctionné les premières semaines. Ils ont voulu créer, moi je m'attendais réellement à un triangle amoureux, où les trois se tiraient un peu la mouille, où finalement ça pouvait aller. Chose qui est possible, hein, clairement, moi j'aurais apprécié. Et le problème, c'est que donc, ils sont partis dans une autre voie, la voie de dire, Rusev versus Aiden, ça aura sans doute lieu très bientôt, que ça soit, alors peut-être à Crown Jewel ou autre part, mais je suis désolé, l'attitude de Lana, mais c'est, alors peut-être qu'on aurait pu l'imaginer, mais l'attitude de Lana ne m'a pas plu du tout. Je m'explique. Alors, on avait donc Aiden qui est arrivé, qui a voulu faire un petit peu le lover, en disant, voilà, t'as vu le gars, t'as vu comment je suis, t'as vu comment je me comporte avec toi, etc. Et à ce moment-là, Lana est frigide, ce qui est normal, hein, d'un côté, c'est son mari derrière, mais au lieu de ça, elle met un coup de pied dans les roubignoles de Aiden, comme si, mais à aucun moment, t'as le sentiment que Lana ne va pas mettre ce coup de pied. Alors que, clairement, dans la lutte professionnelle, il faut avoir un petit peu de moments où tu as des moments d'hésitation. Lana aurait très bien pu avoir un moment d'hésitation à vouloir mettre ce coup de pied, regarder Rusev, et après finalement vouloir tenter de le frapper, et finalement il aurait esquivé. Aiden n'aurait pas... Là clairement, Aiden depuis quelques semaines, il évite entre guillemets les balles, puisqu'il passe, Aiden passe son temps à se barrer. Là, il se prend la naïveté puissance 90 avec ce coup de pied. Mais voilà, c'est non, on peut pas faire comme ça. Moi, c'est mon point de vue là-dessus. Au niveau de l'autre match, donc Rey Mysterio, Shinsuke Nakamura, c'était un bon match. Franchement, j'ai bien apprécié l'attitude de Rey Mysterio. Je trouve qu'il a... Alors, Rey, il faudrait regarder, mais je crois que Rey, il a beaucoup de... Il est quand même assez âgé, quand même dire. Parce que bon... Rey, ça fait, donc il a 43 ans dorénavant, c'est quand même, ça commence un petit peu à avancer, en plus il a eu des blessures, etc. Il a vraiment développé de grandes capacités, et ça me plaît énormément. Ah, il y a le Rising Sun de... Ah bah tiens, attendez, on va mettre ça. C'est pas classe. Je savais pas que Little Envious avait fait une musique de Shinsuke Nakamura. Bon, écoutez. Hein. Ah, c'est tranquille, c'est pas mal. Bon, en tout cas, on va revenir bien évidemment sur ce qui s'est passé. Donc, moi, de mon point de vue, Rey m'a bien étonné. Après, pour Nakamura, ça reste toujours un mystère. J'ai toujours des difficultés à comprendre trop quelle est son attitude. Il est champion des États-Unis, mais il a... J'ai même envie de vous dire un truc, j'ai même ce sentiment qu'on a un petit peu oublié sa gimmick et on en fait justement quelqu'un qui reste un lutteur. Faut voir si ça fonctionne, mais moi de mon point de vue, je suis perplexe dans la carrière que produira Monsieur Nakamura. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans les deux matchs. Voilà, clairement le premier, donc j'étais un peu déçu par Lana et Ruth. Donc le segment plutôt avec Lana et Enden. L'autre côté, le match était sympathique. Et franchement, on a envie d'avoir plus. Et ça, c'est bien. Après, il va falloir retrouver quand même comprendre quel est le style de Shinsuke. Parce que pour l'instant, j'ai du mal à le comprendre. Donc après ça, on a eu donc...
le momentum de la soirée, parce que quand même, bon, on a eu quand même des moments importants, hein, là. On aura juste après d'ailleurs, alors j'ai un peu alterné, alors je sais pas si je me suis pas trompé dans les vignettes. Ah non, je me suis pas rendu vignette, j'ai oublié la vignette, carrément. Attendez, est-ce que je peux la... Attends, je vais tenter un truc. Je vais voir si ça fonctionne. Si je mets la photo à ce moment-là. Alors, elle est où la photo? Elle est là. Ah, la photo, elle est pixelisée de dingue. Alors, on va virer ça. Donc maintenant, si je fais ça, est-ce que ça marche? Oh, magnifique. Alors oui, je sais, c'est pixelisé, mais ça, c'est des images, j'y peux rien. Donc, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé. Alors, le match en lui-même était sympathique. Clairement. Alors, un peu moins intense que les fois précédentes, mais ça restait un match très sympathique. Moi, j'ai trouvé que, sincèrement, il y avait une vraie alchimie entre tous, et c'était bien. Par contre, ce qui s'est passé, alors, le bord champion, c'est bien aussi. Parce qu'on est content de pouvoir les New Day champions. C'était un peu tôt, voilà, il fallait faire un règne de transition. On rappelle que c'était parce que les Bludgeon Brothers, aka Eric Rowan, s'étaient blessés. Mais, pardon de le dire, ils gagnent par une manière de protection. Ils gagnent parce que le Big Show vient. Alors parlons bien évidemment de l'intervention du Big Show. Parce que l'intervention du Big Show, je suis désolé, mais c'est le plus gros hors-sujet au monde. Alors j'espère qu'on nous l'expliquera. J'espère qu'on nous expliquera clairement que s'est-il passé. Parce que moi, de mon point de vue, j'ai le sentiment un peu bizarre que ça a été fait un cheveu sur la soupe. Et c'était, mais, complètement what the fuck. C'est-à-dire qu'on a un Big Show la semaine dernière qui fait son retour. Très bien. Il attaque Randy Orton. Très bien. Il perd son match contre Randy Orton. Il est face, tout se passe bien. Et la semaine d'après, il vient s'en prendre au New Day. Sans explication, il vient aider les New Day. Alors on pense à aider, mais après on pense à The Bar. Qu'est-ce qu'il fait? Alors peut-être qu'ils ont voulu faire un 3 contre 3. D'accord. Mais il faut quand même faire du recul derrière. Tu le fais venir dans une rivalité, en plus le Big Show est réputé pour aligner des faces et des heel turns à Talarigo. Moi je suis... Voilà, Alors, le heel turn est bien, mais moi, de mon point de vue, je trouve que c'était mal mené, qu'on a encore fait quelque chose qui semblait un peu dans la précipitation. Donc, prenez Bobby Lashley, c'était peut-être un peu étonnant, on adhère ou on n'adhère pas, mais là, Rush, voilà, tu comprends que là, le Big Show, il vient, il met un truc, pom, c'est fini. Là, il y a quand même des... C'est pas logique. Et ça, c'est quand même désolant. Voilà. Donc après, on a eu ça. Bah, on a eu, je crois que c'est là. Après, on a eu le donc. Alors, je m'excuse pour la pixelisation de l'image, mais j'ai pas trouvé mieux, hein, clairement. On a eu donc, à ce moment-là, la fameuse confrontation et le cutting edge. Alors, je vais parler un petit peu des légendes qui étaient là dans tout ça. On a bien sûr eu Rey Mysterio qui a fait son retour. Edge qui était là. D'ailleurs, quid de Christian. Hein, quand même, Christian qui fait partie un petit peu aussi de l'histoire de SmackDown, qui n'était pas là. Du quid également de lutteuses SmackDown, parce qu'on a eu aucune lutteuse SmackDown. Ça m'a un petit peu beaucoup gêné, ça. C'est-à-dire qu'on a fait appel à Carmella, mais moi je suis désolé. Faites le tri des lutteuses qui ont fait partie de SmackDown, vous allez voir que vous allez en trouver. Ah, notamment Michelle McCool. Michelle McCool, l'Undertaker était là, qu'est-ce qui coûtait de faire venir Michelle McCool? Edge était là, qu'est-ce qui coûtait de faire venir? Alors peut-être que c'était plus mitigé, de faire venir par exemple des lutteuses qui ont marqué l'histoire de SmackDown. Pardon de le dire, mais ça coûtait quoi de faire venir quelqu'un comme... Alors je sais que c'est compliqué, il a fait venir Vicky Guerrero, mais Mickie James a entre guillemets... Voilà, plus Raw, mais... Attendez, je veux juste changer. Je vais mettre ça, voilà, ça c'est bien. Moi, je pense qu'il va falloir un petit peu... Moi, je trouve que c'est dommage. Parce que bah, l'histoire de SmackDown, bah, c'est des Eve Torres, c'est des lutteuses... Alors, je les ai pas tous en tête, les lutteuses de SmackDown. Hein. C'est les Tori Wilson, par exemple. Tori Wilson, c'est SmackDown. Je suis désolé, Tori Wilson et SmackDown. On a eu des moments impressionnants avec des divas, parce que c'était les divas de l'époque. Et aujourd'hui, bah, on préfère se contenter de ça. Bon.
Sinon, pour ce qui s'agit du cutting edge, alors j'ai trouvé ce segment classique, mais classique dans le bon sens. C'est-à-dire que Edge a fait son fameux speech en expliquant voilà ce qu'il avait fait à SmackDown. Il a expliqué que en fait, il voyait en Becky un peu beaucoup de lui, et il a tout simplement joué le face en disant que ce que faisait Becky n'était pas normal. Et d'ailleurs, je trouve que la dernière phrase de Becky, c'est là qu'elle joue son heel avec perfection. D'ailleurs, le public continue encore à adhérer. Elle dit, je vais me le prendre, dit qu'elle ne s'apprécie pas, elle s'adore. I not appreciate me, I love me. Et après, elle dit, tout ça qu'on se déteste soi-même. Ok. Becky, nanana. Alors, elle vous dit, et elle dit que clairement, elle fait une menace en disant fais gaffe parce que tu pourrais faire attention à ton cou. Petit flemme, mais ça reste quand même très léger. Charlotte arrive et à ce moment-là, elle s'en prend à Becky avec la faute qu'elle était. Alors, très bon segment, clairement. Alors, je tiens juste à signaler une chose les segments de SmackDown sont d'une qualité excellente. C'est depuis 3 semaines que ça a lieu. J'ai pas un segment qui m'a déplu. Alors Raw, c'est mitigé. Il y en a bon, il y en a à manger. Prenez Ronda Rousey, elle vous expliquerait. Mais alors, quand vous regardez SmackDown, tu prends le show de SmackDown, tu prends les segments, tous les segments qui se passent, que ce soit Raw, que ce soit les segments du Miz, les segments d'Aiden la semaine dernière, que ce soit le segment avec Daniel Bryan, AJ Styles, même avec Samoa Joe, il y a toujours... C'est très bon, c'est de la bonne qualité et honnêtement c'est de l'or en barre. Clairement, moi je suis, franchement moi j'adore tous ces segments parce que c'est vraiment très bon. Et ça le prouve encore dans ce segment, on verra d'ailleurs avec Evolution, l'Undertaker on en parlera peut-être plus en détail, mais moi j'adore les segments de SmackDown. Tout est bien ficelé, ça va vite, il y a de l'ambiance. Clairement, c'est impressionnant. Voilà. Justement, en parlant de l'Undertaker, voilà. Après, l'attaque de Charlotte, c'est du classique. Ça restait simple. Il avait expliqué Edge qui voulait un petit peu être neutre. Moi, j'aurais peut-être préféré que Edge soit un peu plus fouille-merde, on va dire. Mais bon, après, ça n'est que mon avis. En tout cas, le show était bien par rapport à ça. Et donc, on va parler, bien évidemment, de la fin de l'épisode. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bon, on peut la prendre cette photo, c'est pas le souci de toute façon. C'est de ce que je veux, c'est de cela que je vais parler. Voilà, je vais y arriver. Parce que, vous savez, moi j'aime la WWE, j'aime son histoire aussi. Alors, couper la musique. Alors, je vais vous laisser la musique finir, après je vais couper, comme ça va permettre de bien m'expliquer ce que je veux dire. Vous savez que moi, j'aime SmackDown. Moi, SmackDown fait partie des shows que j'adore. Je pense que quand on a décidé, et peut-être avec un choix un peu étrange, d'essayer de mettre SmackDown un petit peu trop en retrait par rapport à Raw, moi ça m'a fait beaucoup de mal au cœur. Et quand je vois que SmackDown est revenu en tête d'affiche, ça me fait plaisir. Clairement, SmackDown reste l'une des bases. Et clairement, moi je pense que Raw se fait battre par SmackDown depuis quelques semaines. Clairement, moi j'ai jamais vu un roster aussi bien mis, voilà, pas trop fort, pas trop faible, et tout le monde a son mot à dire, et ça c'est bien. Par contre, on a eu des moments durant ce SmackDown 1000 qui étaient, donc il y a eu 2 moments, alors je vais vous couper la musique comme ça vous allez pouvoir m'écouter, il y a eu 2 moments qui étaient entre guillemets importants. Il y avait donc après il y a eu des moments, mais 2 moments, c'était le moment de l'Evolution, et le moment de l'Undertaker. La présence de l'Undertaker, elle était entre guillemets logique, dans le sens où l'Undertaker et SmackDown ont un lien très proche. Même s'il a eu tendance à aller faire un peu ce qu'il voulait, mais SmackDown est, comme qui dirait, le show de l'Undertaker. C'est lui qui a fait notamment, c'est lui qui a remporté ses titres là-bas. C'est lui qui a monté notamment le show de plusieurs fois, on va pas se mentir, quand il est arrivé à SmackDown, depuis qu'il est devenu le Deadman, parce qu'à l'époque, même avant d'ailleurs, non même avant, depuis 2000, alors il n'a jamais quitté, même si après, depuis 2003-2004, il est toujours à SmackDown, et faut pas se mentir, sans présence à SmackDown,
a toujours été un vrai apport ajouté. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il a voulu faire... Maintenant, il y a deux choses qui me gênent. Par rapport aux venues de ces légendes. Alors, je comprends tout à fait il faut les faire venir parce que ce sont des légendes, parce que c'est un moment assez technique, etc., etc. Mais j'ai envie de dire, pour ce qui s'agit de l'Undertaker, déjà, c'était juste, on aurait dit que c'était un segment qui était chronométré. C'est-à-dire qu'il est venu, il a fait ça, il a annoncé les choses en moins de 2 temps 3 mouvements, et après il est parti. J'ai envie de dire, non, c'est pas comme ça que ça marche. À un moment donné, moi j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose de plus, qu'on me montre clairement, alors une bagarre entre l'Undertaker et Triple H, c'était le moment de la confrontation. Ils étaient là les deux. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Pourquoi n'avoir pas tenté une confrontation avec peut-être un party Evolution? Peut-être les Brothers Destruction seraient arrivés, Kane serait arrivé. À ce moment-là, il y aurait eu 4 contre 2. Mais avec peut-être aussi, on aurait pu jouer avec ça. Avec Batista, qui avait un petit peu chambré, etc. Moi, de mon point de vue, il y a eu des erreurs. Mais ça, à la limite, j'ai pardonné. J'ai pardonné parce que c'était surtout pour marquer la fin du show. Pourquoi pas? Alors, après, on peut toujours considérer qu'on aurait pu mettre un grand match. Mais quand on voit par exemple ce qui s'est passé dans le millième épisode de Raw, je crois que c'était ça, le millième épisode de Raw, par exemple les 15 ans de Raw ou le millième épisode de Raw, il faudrait qu'on regarde parce que je me souviens plus de ce que c'était. Parfois c'est des segments. Prenez les 15 ans de Raw, je crois. C'était 2007. Prenez les 15 ans de Raw. C'est la fin. C'est Stone Cold Steve Austin qui parle devant tout le monde. Et à ce moment-là, il fait venir tout le monde du côté dans le ring. Ça reste acceptable, clairement. Hein. C'était pas, voilà, ça faisait côté familial, etc. Là, l'Undertaker, il vient, il parle, ok. Ça, à la limite, j'ai aucun problème là-dessus. Moi, ce qui m'a gêné, c'est le deuxième segment. C'est-à-dire le segment de l'Evolution. Alors, moi, je vais être très clair avec vous. Le segment de l'Evolution est un segment que j'ai apprécié. Il n'y a rien à dire. Triple H a parlé. Le segment de Batista est très bon. Clairement, moi j'ai trouvé d'ailleurs que... d'ailleurs, je ne sais pas s'il le pense, qu'il disait, mais j'ai trouvé que c'était sincère, qu'il arrivait d'ailleurs à bien mettre en scène ses compatriotes. Il a su également, entre guillemets, y aller. Les deux bémols, entre guillemets, que je vais vous donner, la première, c'est que Randy Orton, son côté sadique, je crois qu'il l'a oublié la semaine dernière, il l'a encore oublié. Mais bon, ça, je n'ai même pas envie de chercher à comprendre, parce que tu as une promo où tu vois Randy Orton parler avec l'ingé son, et finalement, il devient toujours aussi calme. On aurait dit le Randy Orton de 2004, enfin de 2003, quand il rentrait dans l'évolution. C'est gênant. Mais alors, ce qui m'a le plus gêné, c'est pas ça. Parce que ça, à la limite, ça, on verra au fil du temps. Randy Orton redeviendra un prédateur la semaine prochaine. Moi, ce qui m'a gêné, c'est le mot Evolution. On le sait, il y a une personne qui a marqué SmackDown aussi, c'est Batista. Batista, aujourd'hui, a marqué SmackDown, faut le dire. Plus que Ric Flair, plus que Triple H. Randy Orton, c'est un peu plus, voilà, parce que Randy Orton a fait les deux. Mais si un endroit où Batista a apporté énormément à la WWE, ça reste SmackDown. Parce que c'est là qu'il a emmené notamment le titre de champion du monde poids lourd du côté de là-bas. C'est lui notamment qui a fait des matchs. Voilà, on va pas se mentir. Hein, Batista aujourd'hui fait partie des meubles, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, fait partie des meubles du roster principal de SmackDown. Et de l'histoire de SmackDown. Et le truc, c'est qu'ils l'ont fait venir avec l'Evolution. Alors ils ont essayé de te l'expliquer, que l'Evolution, c'était comme l'Evolution de SmackDown. Mais j'ai envie de dire, les gars, quand vous faites une idée, faites gaffe qu'elle ne soit pas hors sujet. Parce que ce que vous avez fait, vous avez pris, pardon de le dire, hein, vous avez pris un groupe qui n'a rien à voir avec SmackDown. Vous auriez fait, je prends un exemple, vous auriez fait Batista, Rey Mysterio. C'est logique. Rey Mysterio fait partie de SmackDown, Batista fait partie de SmackDown. Pourquoi pas?
avec peut-être aussi un Batista qui vient tout. Alors peut-être qu'ils avaient peur. Alors je sais peut-être qu'il y a des rumeurs qui disent qu'ils veulent Batista contre Triple H. Mais il y avait d'autres moyens de le faire. Batista aurait très bien pu, par exemple, faire son segment tout seul. Le segment qu'il a fait, d'ailleurs après on va me dire oui, mais bon, quelle finalité, etc. Oui, mais le truc c'est que là ils le mettent avec l'Evolution. Je trouve pas d'équipe avec vraiment Batista. Avec Batista, il a qu'une équipe, c'est l'Evolution. Mais Evolution, il faut pas se mentir, Evolution fait partie de Raw. Il n'est pas de SmackDown. Quand vous pensez à Evolution, vous pensez aux 4 titres récupérés à Raw. Vous pensez pas à SmackDown. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple John Cena, à la limite moi j'aurais préféré... Alors par contre John Cena n'était pas là, ça aussi, c'est autre chose. Mais moi ce que j'aurais aimé c'est que Batista, bah, là on avait l'impression que c'était complètement hors sujet. L'évolution n'est pas de SmackDown. Et donc, quand il parlait, moi je me suis dit, mais tout au long du segment, qui est très bon, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que vous foutez là, les mecs? Les mecs, moi je veux bien être gentil, mais vous foutez quoi là? C'est vrai, c'est vrai. Alors, après, les gens vont me dire, oui, mais voilà, t'es condescendant, non, 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 non. Non, moi, je pars du principe qu'il faut faut que ce soit, c'est un hommage. C'est à la fois le show est un show qu'on continue parce que voilà, AJ Daniel Bryan. Mais si vous voulez faire une continuité et un hommage, par exemple, ça aurait pu justement en plus de ça, vous voulez faire un vrai hommage. Alors il a été fait un peu avec Eddie. Moi, ce que j'aurais aimé et ça aurait pu donner du cœur à ça, c'est que à la limite, l'Undertaker est là, pourquoi pas. Mais que moi, ce que j'aurais aimé, c'est que Batista, Rey Mysterio, qu'à un moment donné, ils se réunissent. On sait que les deux se sont fait la guerre à un moment donné. Les deux, à un moment donné, ils prennent le t-shirt d'Eddie Guerrero qui était de l'époque, ils le mettent devant eux et ils disent voilà pourquoi on se bat aujourd'hui. Là, il y aurait eu une pop de ouf. Pas besoin de faire l'évolution. Pas besoin de faire un truc de dingue. Là, clairement, c'était dommage. J'ai pas senti la ferveur de ce qu'était justement. Et c'est dommage parce que ça part un peu hors sujet et c'est bien dommage. Donc finalement, mais après, à part ce moment un peu hors sujet, le show est très bon. Alors après, on va me dire oui, mais c'est le millième épisode, il y avait intérêt que ce soit bon. Mais voilà, c'était bien amené, c'était bien mené, c'était bien mis en scène. On va pas se mentir, hein, aujourd'hui, moi je pense que SmackDown a encore battu Raw cette semaine. Ça fait déjà 3-4 semaines que Raw est battu par SmackDown. Dans la continue, on va dire la vérité. Ils ne se focalisent pas juste sur le Shield. Ils se focalisent pas forcément sur AJ et Bryan. Ils ont une palette. Et ça s'est encore vu aujourd'hui. Chaque moment qui a été fait était un moment. Alors oui, il y avait le World Cup qui fait un peu le lien, mais c'est autre chose. Tout le panel était là. Et pardon de le dire, moi j'ai pas vu le temps passer. Et ça, c'est un bon point. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oh, j'ai plus de musique, hein, je pourrais vous mettre une... Ah, punaise. Ah, vous voyez ma... Oh, bah, tiens, vous voyez ma gueule, tiens. Attends, je vais mettre ma... Hop, voilà. Voilà, comme ça, à la limite, vous voyez ma gueule. Donc, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Donc, en tout cas, regardez qui est derrière, c'est Edge qui m'observe d'ailleurs. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, en tout cas. Je vous fais bien sûr des gros bisous sur le coin de la truffe. Et je vous dis bien sûr à très vite pour un nouvel épisode. Alors, le catch, on le remet en sommeil à partir de demain, puisque demain ce sera Lyon-Nîmes, donc ça sera, il n'y aura sans doute pas de Manu Chelsea, hein, je préfère vous prévenir, et donc je rappelle, dimanche vous aurez PSG Amiens, et le PSG Amiens qui sera dans notre débriefé, on fera les détails et tout, et ne loupez pas, il n'y aura pas de vidéo à ce moment-là, il y aura le programme de la semaine prochaine. J'ai pas encore fait vraiment qu'est-ce qu'il va y avoir, mais il y aura sans doute de la Ligue des Champions. Il y aura sans doute les Wrestling Show qui seront là. Il y aura le Wrestling Show Live puisqu'il fait son retour parce qu'il y a Evolution qui fera son arrivée. En tout cas, ne loupez pas tout ça. Il y aura sans doute pas mal de choses. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode sur Weekend Sport. Allez, gros bisous tout le monde!